Si la température continue à grimper, on va finir par rôtir. On aurait dû essayer de traverser la rivière à l'aube, Pierre Moucheté. Se retrouver en plein jour au milieu de la rivière, c'est s'exposer à une mort certaine. Silence, campagnol! Arrêtez! Vous devrez d'abord m'ôter la vie avant de lui prendre la sienne. Nous serons tous massacrés si nous nous faisons repérer par cette sale plancheuse. Eh bien, laissez-moi la calmer. Mieux vaut pour toi que ta troupe soit opérationnelle dès le coucher du soleil. Fais confiance à Mera. Morbleu, voilà colossal, un monumental obstacle. Phénoménal et vertical. Voire midéral. Pourquoi vous cachez ainsi? Je suis un ami, point un ennemi. Bonjour, je suis Mathias, le guerrier de Redwall. Messire Hubert le poète, tel est le nom que l'on me prête. Oh, c'est drôle. Pourquoi on vous appelle le poète? Pourquoi? C'est la question que tu poses. Je suis le prince de la poésie et de la prose. Ni dans les airs, ni dans les chants, je n'ai d'équivalent. Pas une seule créature qui n'ait mon envergure. Si vous avez besoin d'un poète, surtout, faites appel à Messire Hubert le hibou. Bravo, bravo, vous avez la rime facile. C'est le moins que l'on puisse dire. Malheureusement, ce n'est pas un poète dont nous aurions besoin, Messire Hubert, mais quelqu'un qui puisse nous emmener là-haut. Oh! Nous pourchassons un méchant renard qui retient nos amis et nos familles prisonniers. Je pense être en mesure de vous aider. Gâteau! Auriez-vous un gâteau par hasard? Hé, vous n'avez pas parlé en vers cette fois. Pourquoi? Aïe! Gardons la poésie pour la conversation et les civilités. En affaires, il est préférable d'employer un langage plus direct. Les affaires sont les affaires. Peut-être pouvons-nous vous satisfaire. Pas loin d'ici, j'ai un ami proche qui va vous préparer une brioche. Oh, pas mal du tout, Géry. Comme un petit fou. Pour un guerrier, je vous trouve plutôt habile. Vous possédez un certain style. Attendez-moi ici, messire. Je serai bientôt de retour. Nous pourrons alors parler affaires. En position pour l'exercice, soldat. Pour riposter à l'ennemi, j'aimerais savoir sur combien d'archers nous pouvons compter. Crassé et pigoté. Bon, à mon commandement, tire à volonté sur le clocher. Prenez garde à ne pas lâcher les projectiles des yeux, parce que ce qui monte finit par descendre. Fini par descendre. Défenseurs volontaires de Redwall, vous êtes prêts? Ce n'est pas une séance d'entraînement qu'il leur faut, mais c'est un apprentissage. Voilà un spectacle à ne pas manquer. Allons nous installer au premier rang. Dire que ces idiots prétendent pouvoir nous menacer. Notre prochaine attaque sera une partie de plaisir. Notre groupe s'est malheureusement dispersé au cours de la nuit, mais j'ai retrouvé Dugudul qui vous a préparé cette belle brioche, messire. À présent, auriez-vous quelque indice à nous fournir sur ce marchand d'esclaves?
Naturellement. Hier, j'ai observé sa bande de malfrats conduire un groupe de prisonniers au sommet de cette montagne. Ils étaient ici hier? Par quels moyens ont-ils grimpé là-haut? Salik les y attendait avec une échelle de corde qu'ils ont pris soin de retirer pour ne pas être suivis. Écartez-vous, il me faut de la place. Oh, oh, oh. Bon, eh bien, pour la 15e fois seulement, défenseurs volontaires de Redwall, bandez vos arcs. Visez la cible. Tirez. Oh. Je n'avais encore jamais vu de soldats s'entraîner de cette manière. Moi non plus. Ils n'ont aucune chance de nous battre, mon général. Profitons de ce qu'ils gaspillent leur force pour porter une attaque. Tue-les si nécessaire. Mais je veux des prisonniers. Ils comprendront alors combien il est vain de vouloir défier le général Bec d'Acier. Soyez prudents une fois là-haut. D'autres dangers vous guettent. Long sera votre voyage. Aussi que la chance vous accompagne. Vous êtes prêts? Visez. Tirez. Mais en plus, Josette, il faut que la marche soit très glissante. Déracineur, recouvre les escaliers d'une bonne couche de poussière. Et toi, Jaco, la corde est assez tendue? Oui. Avec l'accueil qu'on leur réserve, ils vont détaler comme des lapins. Pour sûr, l'ami. Attention, si tout le monde est prêt, donnez le signal. Ça leur apprendra à se moquer de notre armée. Dépêchez-vous de rentrer avant qu'ils ne découvrent ce qui les attend. Nous allons pénétrer par la trappe du toit. Nous allons voler jusqu'à la galerie supérieure et les attaquer dans l'escalier. Quel espalier, chef? Je n'ai pas dit espalier, mais escalier, cervelle de moineau. Maintenant, soulevez-moi cette trappe. Mais ne reste pas collé à moi, imbécile. Regardez-les, quels abrutis! Alors, tout baigne dans l'huile? Attendez, pot de colle, je vous envoie aussi la garniture. Bon appétit! S'ils ne savent pas ce que c'est qu'une tactique de diversion, les voilà servis. Les guerriers de pacotille. La voie est libre. Suivez-moi. Mati, j'ai peur que ce soit le dernier coucher de soleil que nous voyions. Je te promets que non, Béa. Je vais nous tirer d'affaire plus tôt que tu ne le penses. Salik! J'ai une information qui pourrait vous intéresser. J'ai tout raconté à Salik au sujet de votre projet d'évasion. Il a dit qu'on allait bientôt rencontrer les rats de pierre mouchetés et que vous n'aviez aucune chance. Vous avez peur, hein?
Où sont-ils? Je ne les vois pas. Il faut sauver Toupie. Aux abris. Ne m'abandonnez pas! Au secours! Mathias! Jess! Sauvage! Cannibale! Monstre des bois! Belle action, Jess. Vous méritez d'être cité à l'ordre du jour. Attendez, Basile, ce n'est pas terminé. Nous n'avons pas délivré Toupie et nous ne parlons pas la langue de ces barbares. Vous avez raison. La situation ne joue pas en notre faveur. À peine aurons-nous relâché ce gibier de potence que toute la tribu nous tombera sur le museau. Ducudule, tu devrais... T'as compris? Jess, essaie de faire comprendre à leur chef que nous voulons l'échanger contre Toupie. Quant au moyen de nous échapper, j'ai une idée. Restons groupés. Nul doute qu'ils préparent une riposte. Regardez-les. Ils ont l'air terrorisés par le feu. Nous allons à présent nous éloigner lentement sans jamais leur tourner le dos et veiller à ce que les torches ne s'éteignent pas. Fleur de maïs, daignerez-vous enfin m'expliquer par quelle sorte de prodige vous et moi pourrions triompher de toute une armée de corbeaux? Chut! Les autres risquent de nous entendre. Élevez la patte gauche, sinon vous allez trébucher. Ils doivent sûrement se nettoyer encore les plumes. Notre attaque va les prendre au dépourvu. Lorsque le toit sera recouvert d'huile, ces corbeaux de malheur se verront contraints d'aller nicher ailleurs. L'important est de bien verser les deux seaux en même temps. D'accord. Bébé boule, que fais-tu ici? Sublime! Attrapez-les! Suivez-moi! Nous avons les otages! Excellent! La flèche! Descendir aux autres créatures rampantes que je désire leur parler. Nous sommes à présent en position de force. Combien de temps faudra-t-il attendre, Pierre Moucheté? Sois patient. Ils ne vont plus tarder à arriver. Vous avez entendu? Les rats seront bientôt là. Chut, tenez-vous prêts. Je crois que ce sont eux, Pierre Moucheté. Voilà mes camarades. C'est le moment. Regardez! Rattrapez-les! Vite! On est sortis de la forêt. Tu nous as sauvés, Matiméo. Il nous reste un long chemin à parcourir avant d'être hors de danger. Mais c'est un bon début. Oh, les gars, vous voyez ce que je vois? Vous pouvez m'expliquer ce qu'une bande de petits morveux fait dehors à cette heure de la nuit?
Laissez-nous tranquilles si vous ne voulez pas avoir de problème. Coupons-les en morceaux. Jetez vos couteaux, bande de scélérats. Ce sont les créatures à qui vous devez faire traverser la rivière. Ah, Pierre Moucheté. C'est bien toi. Et nous qui croyons que nous étions tirés d'affaire. Bonjour. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer... Ce que j'ai à vous annoncer peut être dit dehors, créature rampante. Comme je suis en position de force à présent, vous n'êtes pas en mesure de vous y opposer. Alors parlez. Qu'attendez-vous de nous, au juste? Une reddition sans condition, vieille souris. Je suis au regret de vous répondre que cela est impossible. Rien n'est impossible si vous tenez à la vie de vos chers congénères. Oh ciel, non! Je te l'avais dit qu'ils tenteraient une nouvelle évasion, et ils recommenceront. Ils seraient capables de se jeter par-dessus bord et de nager. Impossible. Dans cette rivière vit une espèce de poisson carnivore, très vorace. Il se ferait dévorer en moins de 2. Qu'il est loin le plancher des vaches, n'est-ce pas? Qui plus est, si en route on rebondit sur le mur ou sur une gouttière. Imaginez ce qui arriverait au bébé campagnol. Mais en ce qui me concerne, je suis disposé à me rendre. Mais je ne suis point le seul à détenir le pouvoir de décision. Cette abbaye appartient à la communauté. Aussi, laissez-nous le temps de réfléchir à votre proposition, à la suite de quoi nous procéderons à un vote. J'exige une reddition totale et immédiate. Mais puisque je vous dis que la décision ne dépend pas seulement de moi, si vous précipitez les otages dans le vide, vous ne serez plus en position de force, et nous n'aurons alors plus rien à perdre. Nous avons besoin de temps avant de nous prononcer. Et combien? Oh, au moins 3 couchers de soleil. C'est beaucoup trop long? 2, pas un de plus. Je vous accorde 2 couchers de soleil. Merci, Bec d'Acier. Nous vous donnerons notre réponse dans seulement 2 couchers de soleil. Sacrebleu, ces vauriens nous échappent. Que suggérez-vous à présent? Il n'y a pas de temps à perdre. Laissez-moi faire. Le rafting est ma spécialité. Roland, lâche, auriez-vous l'obligeance de me couper un arbre bien gros et bien droit? Fredo, apporte-moi ces cordes. Grandin, mélange cette mousse à de la terre mouillée. Il ne faudrait pas que notre radeau prenne l'eau. Quant à vous, ramassez-moi les plus gros morceaux de bois que vous puissiez trouver. Pierre Moucheté, regarde. Ils sont sur notre piste. Ne crains rien. J'ai plus de combattants sous mes ordres qu'il n'y a de feu sur un arbre, renard. Voilà ce qui s'appelle un radeau de Gudule. Je ne pouvais espérer mieux. Qu'as-tu à soupirer ainsi, Toupie? C'est juste que vous savez, je n'aime pas l'eau. J'en ai toujours eu peur depuis toute petite. Regardez un peu la largeur de cette rivière. Ah, j'en crois pas mes oreilles. À part mes moustaches, si les loutres se mettent à avoir peur de l'eau, où allons-nous? Voyons, Basile, ce n'est pas non plus votre tasse de thé, que je sache. Vous avez marqué un point, Jess. Écoute, ma toupinette, que dirais-tu de rester à mes côtés au milieu du radeau? D'accord. Tenez-vous prêts. Visez. Tirez. Il n'y a qu'une chose à faire, sauter! Que le spectacle commence. Une embuscade! Au nom de la fourrure et de la griffe, qui peut nous tirer dessus? Aïe, j'ai été mordue! Ne reste pas là-dessus, Toupie! Ils vont te tuer! Ils sont fichus à présent. Le radeau dérive vers nous. Ceux qui ne seront pas dévorés par les poissons seront tués par nos flèches. Par la fourrure!